Bonjour, bonsoir, très chers internautes, vous qui êtes nombreux en train de suivre cette grande émission Plan B, une émission suivie dans votre chaîne YouTube KTC 13 TV. Vous nous suivez de partout en Suisse, France, Allemagne, Belgique, États-Unis d'Amérique. Yassomé Kiré, merci de votre fidélité indéfectible à cette grande émission Plan B qui vous est certainement présentée par Junior Boutandou, votre humble serviteur, autrement appelé les Mouyaka de la presse. J'ai reçu pour vous un acteur politique de la société civile, de la société civile, mais aussi M. Jean-René Swedi. C'est avec lui qu'on va essayer de brosser l'actualité politique de l'heure en République démocratique du Congo. Bonjour M. Jean-René Swedi. Bonjour mon ami. Nous y allons directement pour parler des dires de Martin Fayoulou qui réclame le récomptage des voix ou soit réorganiser les élections en 6 mois. Qu'en dites-vous par rapport à son propos? J'aime beaucoup Martin Fayoulou. C'est un acteur très tenace, il est rigoureux et il est un homme très déterminé lorsqu'il a entamé une action. Mais la République actuellement n'a pas besoin de ça parce que, écoutez, nous sommes allés au dialogue de la Cité de l'Union africaine parce qu'il n'y a pas eu élection à la date voulue. Nous sommes allés au dialogue du centre interdiocésain et voilà que la CENI avait publié le calendrier dans des conditions que vous connaissez et le problème que la CENI avait posé, c'était le problème de manque de moyens pour organiser les élections conformément à la volonté et aux lois et c'est ainsi que la CENI a proposé un outil important qui est la machine à voter. Mais vous avez constaté que tout le temps, les acteurs étaient distraits à accuser cette machine. Et finalement, nous sommes allés aux élections, tout le monde s'est présenté. Mais il faut savoir que ces contraintes demeurent. Le pays n'a pas beaucoup de moyens pour gaspiller inutilement, simplement pour répondre aux caprices des acteurs politiques. Le pays doit aller de l'avant. Et d'ailleurs, je ne crois pas que même si on réorganisait les élections aujourd'hui, nous, population, allons encore donner la même chance que nous avons donnée à Martin Fayoulou. Je suis désolé, même si nous l'aimons, parce que nous allons dire que voilà, nous l'avons élu, et il n'est pas passé, et pourquoi il va nous amener. Donc, au fait, ce qui est clair, c'est de conseiller à un acteur aussi très important que Martin Fayoulou de rejoindre l'opposition, de faire un effort, d'être un grand acteur au sein de l'opposition. Opposition républicaine pour qu'au moins ils puissent bien se préparer à affronter les échéances de 2023 plutôt que d'amener la population dans de dramaturges quelque chose, c'est des jeux qui ne nous amènent pas à avancer. Je crois qu'actuellement l'opposition qui s'est battue au centre interdiocésain a eu la chance actuellement d'occuper le pouvoir grâce à l'organisation des élections et c'est cette opposition qui a gagné. Nous attendons cette opposition à réaliser le bien-être de la population. Nous n'attendons pas cette opposition dans les divergences, dans les querelles byzantines. Nous sommes très exigeants, nous la population. C'est les acquis de la démocratie, la consolidation de la démocratie et la réalisation du bien-être de notre peuple, c'est ce qui nous intéresse pour le moment. Alors, les patrons de l'ensemble pour les changements, Moïse Katumbi, a fait une déclaration, soit l'ensemble pour les changements, ils ont fait une déclaration de soutenir, certainement de contrôler de près les actions du pouvoir en place. Ils ont préféré plutôt de faire l'opposition républicaine. Lui, qui était, disons, patron quelque part des Fayoulou, comme lui traiter celle de l'IDPS, garçon des courses de Moïse Katumbi. Aujourd'hui, Moïse Katumbi a pris sa décision. Est-ce que ça ne sera pas les chaos pour la Mouka? Ce n'est pas la fin du carrière politique pour Martin Fayoulou Madidi? Écoutez, vous nous posez une question politique, mais ici nous parlons comme population. Hein. Les acteurs, ils sont tout à fait libres de faire leur mobilité, mais pourvu que cette mobilité puisse répondre aux besoins de la population, à la demande de la population. Qu'est-ce que la population demande actuellement? C'est que les acteurs politiques puissent nous démontrer
qu'ils ont acquéri une maturité à même de pouvoir résoudre ces problèmes. C'est ce qui nous intéresse. C'est ça même le combat de Martin Fayoulou, de Moïse Katumbi. Et voilà, ils ont maintenant l'un de leurs, Félix Tshisekedi, qui est au pouvoir. Nous voulons que cette opposition maintenant nous démontre que non, nous sommes au pouvoir. Comment nous soutenons maintenant Félix Tshisekedi pour que Félix Tshisekedi puisse réaliser le bien-être de la population, pour qu'au moins ils puissent reconnaître que non, ils ont fait un combat et ce combat les a amenés au pouvoir sans qu'ils puissent tuer, sans qu'ils puissent, n'est-ce pas, détruire le pays par la guerre. Donc un coup de chapeau à cette opposition, mais nous sommes très exigeants, nous la population. Nous voulons que les oppositions ne puissent plus, n'est-ce pas, déraper, ne puissent plus se diviser, pour nous démontrer que réellement ils travaillaient, ils se battaient pour l'intérêt de la population. Mais seulement la position de Jean-Pierre Bemba qui n'est toujours pas connue. Mais écoutez, c'est un acteur politique. Pourquoi vous me posez trop de questions concernant les acteurs? Ça concerne les individus. C'est un acteur politique. Je sais d'ailleurs, je le connais très bien, c'est un grand joueur qui connaît comment il fait les jeux politiques. Alors il y a une question qui nous vient directement des États-Unis d'Amérique, posée par Morceau Lutonadio, qui nous demande de vous poser, vous, de la société civile, vous pouvez maîtriser bien la matière que eux, de savoir si le FCC a réellement la majorité parlementaire, parce que jusqu'à présent, ils sont en train de refuser que le président de la République, Félix Tshisekedi, nomme un informateur pour justement consulter les partis politiques. Que dites-vous par rapport à cette réaction? Écoutez, le FCC est allé aux élections dans le sens que nous connaissons et il se réclame avoir un nombre important de députés. Mais est-ce que cela va empêcher au président de la République de nommer un Premier ministre? Non, nous ne croyons pas, parce que la Constitution est claire. Le président de la République nomme le Premier ministre dans la majorité. Et cette majorité, si elle est identifiée, si elle n'est pas identifiée, le président de la République nomme un informateur à l'issue de laquelle il va identifier la majorité qui existe. Et d'ailleurs, je rappelle à tous les acteurs, Félix Tshisekedi n'est pas venu gérer les conflits. Nous, la population, nous l'attendons à un point là, c'est la réalisation du bien-être de la population. Nous avons chanté ça le jour de son investiture. Nous attendons Félix sur ce point-là. Nous n'attendons pas Félix dans les querelles des majorités, opposition, FCC, ainsi de suite. S'il y a des arrangements particuliers, c'est un chef de l'État, il va user, n'est-ce pas, de ses prérogatives discrétionnelles pour pouvoir nous désigner soit un Premier ministre, soit un informateur. Mais nous, population, nous trouvons qu'il n'y a pas de débat même à ce niveau-là. Parce que dans le contexte actuel, nous avons besoin que Félix nomme son Premier ministre et que nous puissions le voir dans les actions. C'est tout, c'est ce qui nous intéresse. C'est à quand la nomination de cet informateur? Parce qu'il est président déjà fait en exercice 1 mois et 3 ou 4 jours mais je pense que c'est un politique déjà, parce qu'il connaît quand est-ce que le Parlement va reprendre, ainsi de suite, nommer un gouvernement qui ne débute pas mais la population attend impatiemment la nomination de la sortie du gouvernement. Il y a la continuité. Nous, même ceux qui sont là-bas, nous continuons à les juger. Vous qui êtes encore des ministres, jusqu'avant que le président de la République nomme un autre gouvernement, vous êtes là, vous assumez la gestion des affaires courantes. Nous continuons à vous surveiller pour que vous puissiez continuer à gérer le pays comme il se doit. Et tous ceux qui vont oser de tripoter, je crois que la justice va s'occuper d'eux, parce que nous, la société civile, nous sommes très éveillés pour tout suivre. Il y a d'autres bouches qui parlent que le président Tshisekedi n'est que le président protocolaire, et quand il se rencontre avec les sénateurs Joseph Kabila, il y a d'autres personnes qui ont peur. Le président que la population a élu, c'est un président, comment vous l'appelez, comment? Le président protocolaire. Alors, c'est vous qui le dites, mais nous, la population, nous ne sommes pas dans ça. Nous savons qu'il y a un moi qui l'ai dit, c'est plutôt la population. Oui, quelle population? Il y a d'autres personnes dans la rue qui le disent. Non, je sais que ce sont les acteurs politiques qui vont chercher encore à nous distraire, en cherchant à dénigrer notre président de la République. Et leur peur, c'est où? Quand le président actuel se rencontre avec le sénateur Joseph Kabila, il semblerait qu'on lui dise qu'on lui impose des choses. Vous l'appelez sénateur, mais il est un ancien président de la République. Moi, j'aimerais que les politiciens et nous tous, la population, devons être disciplinés dans le langage. Nous devons savoir qu'est-ce que nous voulons pour notre pays. Nous devons éviter de divaguer, parce que, écoutez,
le terme que nous employons peut faire que le pays puisse souffrir de ça. Nous avons besoin des gens matures et la population congolaise a démontré à travers le calme qu'elle a observé à la publication des résultats, à travers le calme qu'elle a observé après l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Nous voulons que maintenant les acteurs politiques et tous acteurs qui nous écoutaient en République démocratique du Congo à travers le monde, de comprendre que la population congolaise a acquis, les Congolais ont acquis une maturité et nous n'avons pas besoin de scénarios, de dramaturges. Nous avons besoin des acteurs qui communiquent bien et qui réalisent le bien-être de la population. C'est ça. Donc arrêtez un peu de polémiquer pour des choses qui n'intéressent pas la vie de la communauté, étant donné que nous savons que nous sommes un pays très riche, potentiellement très riche, mais paradoxalement très pauvre. Il y a d'autres députés nationaux qui parlent de la lenteur du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, à quand la sortie des prisonniers politiques? Vous êtes de la société civile, ce sont des démarches que vous menez aussi. À quand la sortie des prisonniers politiques? Ceux qui étaient aussi, qui militaient à l'opposition, qui ont mené le même combat que Fachi. C'est le combat que nous continuons à faire avec les autres acteurs pour que nous puissions parvenir à arracher la libération des acteurs, de prisonniers politiques et de prisonniers d'opinion. Et le président de la République, qui lui-même il a promis qu'il est là pour restaurer un état de droit, nous l'attendons aussi sur ce point-là et nous pensons que nous allons continuer à exercer, à travailler plutôt avec lui et avec son équipe pour que nous puissions avoir la libération effective des prisonniers politiques et de tous les prisonniers d'opinion. Votre portrait robot du prochain Premier ministre, vous de la société civile? Nous souhaitons que ce soit un Premier ministre rassembleur, un Premier ministre dynamique, un Premier ministre qui ne ferme pas sa bouche, parce que nous aurons besoin de temps en temps aussi de les questionner et d'écouter ses réponses, mais un Premier ministre très concentré à réaliser le bien-être de la population, parce que le président de la République a promis et nous voulons voir un Premier ministre qui va le faire. Et nous serons derrière ce Premier ministre-là pour justement lui demander de réaliser le bien-être de la population. Est-ce que la société civile peut se taper la main sur la poitrine pour dire que vous avez contribué à l'exercice de 2019 pour l'alternance au Congo? Bien sûr, mais nous-mêmes, sans même parler de nous-mêmes, vous avez vu que nous avons parlé de la machine ou sans machine à voter, aller aux élections. Mais si nous n'avions pas donné cette position-là, Félix Tshisekedi lui-même n'allait même pas aller aux élections. Comment est-ce qu'on allait avoir l'alternance? C'est grâce à ces combats-là, nous avons bougé tous les acteurs politiques, nous avons bougé la Senko, jusqu'à ce que, voilà, même au moment des dialogues, vous avez vu les fonds pour les autres qui s'étaient retirés, nous avons fait un effort pour qu'ils puissent rentrer dans le dialogue, ainsi de suite. C'était quoi? Que d'abord, nous puissions respecter l'accord de Saint-Sylvestre. Et en respectant l'accord de Saint-Sylvestre, nous sommes allés respecter le calendrier publié par la CENI. Et parce que nous avons respecté le calendrier publié par la CENI, que nous sommes allés aux élections. Et grâce aux élections, il y a changement à la tête du pays. Il y a un nouveau président de la République, il y aura un nouveau gouvernement. En fait, il y a les acquis, nous avons gagné, et nous allons maintenant travailler pour la consolidation de ces acquis. Et donc, nous sommes encore très vigilants et nous n'allons pas lâcher d'apporter une bonne collaboration, n'est-ce pas, au pouvoir en place pour justement lui indiquer ce qu'était l'objectif de notre lutte. C'est la réalisation du bien-être de la population et ça doit se faire sous l'impulsion, n'est-ce pas, du nouveau président de la République. Et si son gouvernement incarne cette vision et nous, la population, nous allons l'accompagner. Et l'accompagnement, à notre niveau, il y a un plan que nous allons d'ici là présenter au gouvernement, pour rapport au président de la République lui-même. Vous savez, je vous donne un exemple. À Kinshasa, c'est chaque jour qu'on réhabilite les routes. Mais pourquoi on réhabilite les routes chaque jour? C'est parce que la population qui n'est pas très bien éduquée à la gestion des déchets, à la gestion de l'environnement, contribue à la destruction de ce que l'État réalise pour elle. Quelle est la conséquence?
les mêmes ressources qui devraient être affectées ailleurs ou bien à d'autres projets souffrent parce qu'on doit revenir sur les mêmes travaux. Et nous, société civile, nous avons un rôle important à jouer, c'est d'accompagner le pouvoir pour que ça se réalise. Tout ce qui va réaliser se réalise avec la population. C'est parce que c'est pour le bien-être de la population. Et à ce moment-là, nous accompagnons pour dire que voilà ce que vous voulez faire, nous voulons aussi apporter notre contribution. Vous faites pour nous, nous apportons notre contribution, et quand ça va être réalisé, nous serons là les garants de la sécurité, de la protection, des bons usages de l'ouvrage. Et vous allez voir que les ressources seront économisées pour être affectées ailleurs. Sinon, tout s'est englouti à Kinshasa et la population à l'intérieur continue à croupir dans la misère, c'est ce qui crée le problème. Vous avez vu aux élections, le feedback entre les politiques et la population. On a sanctionné pourquoi? Parce qu'on a constaté que bon, le pays est tellement riche. Mais lorsque vous avez des ressources qui sont utilisées simplement à Kinshasa, alors qu'ils pouvaient construire toute une ville comme Bruxelles. Hein? Alors, tout réalisé à Kinshasa, à l'intérieur, la population ne constate pas les changements. Je crois ici, la société civile, nous avons un rôle très important à jouer. Et le président de la République doit être très attentif parce qu'il est notre pouvoir. C'est nous qui l'avons mis là-bas. Nous, la population, nous l'avons placé là-bas parce que nous avons voulu que nous puissions aller aux élections. Et quand on est allé aux élections, il y a eu un nouveau président de la République que nous avons voté. Et voilà, même s'il y a des contradictions, c'est normal dans la politique. Et là, il y a un chef de l'État qui est connu maintenant, un gouvernement qui sera nommé. Et nous tous, nous allons être derrière ce gouvernement parce qu'en dehors de ça, on allait vivre la guerre, tout le monde allait être dans des positions inconfortables. Et nous remercions la population. C'est une occasion de bénéficier, de profiter de votre chaîne pour dire que nous félicitons d'abord la population congolaise qui est vraiment une population mature actuellement. Nous félicitons aussi la diaspora parce que notre diaspora joue aussi un rôle important. Elle est dans la société civile. Elle a exercé une pression pour que réellement nous puissions vivre cette alternance. Nous remercions, il faut aussi le reconnaître, la SENCO et tout le prélat catholique. Ils ont joué un rôle très important. Il y a également les CC. Les gens ne le savent pas. Ils étaient en train de nous réunir, nous tous, société civile, pour qu'au moins nous puissions mettre les idées en place et amener le pays à la paix, à la tranquillité. Et donc, le pays, la République démocratique du Congo, c'est un autre pays actuellement. Un pays où la population comprend, où les leaders politiques sont très suivis et où la politique actuellement est exercée avec la population à la base. Ok. Je crois le président de la République, Félix Tshisekedi lui-même, a dit qu'il va certainement faire de tout son mieux pour faire asseoir aussi la société civile parce qu'il a reconnu le travail abattu par la société civile. Mais un petit conseil, M. Jean-René Souedi, par rapport aux dignes fils de la nation qui des fois tiennent des propos incendiés pour leur nation, de mobiliser les investisseurs de ne pas venir investir dans leur propre pays. Qu'en dites-vous par rapport à ces propos incendiés? Écoutez, il y a d'ailleurs, si vous suivez la maison civile, nous avons lancé un thème là, sous forme de campagne que nous lançons dans les réseaux sociaux pour dire que Congolais solo la bien dans les réseaux sociaux. Tu sais quoi, lorsque tu parles du mal de votre pays, ceux qui entendent ce mal-là, finalement, ils ont une idée négative sur votre pays. Vous pensez que vous avez des problèmes alors qu'eux, ils ont des problèmes plus que le vôtre. Combien de temps il n'y a pas eu de gouvernement en Belgique? Mais on n'en fait pas un problème. Combien la France, le président français, le gouvernement français est en train de souffrir actuellement avec les gilets jaunes? Mais la vie quand même continue. Ici chez nous, nous ne nous intéressons pas à parler du mal des Français, mais le Congolais, nous devons comprendre. Parce que j'ai déjà reconnu que nous sommes déjà matures, mais cette maturité va nous amener, n'est-ce pas, à comprendre qu'il faut d'abord protéger notre pays. Il faut parler du bien de votre pays, il faut amener les investisseurs dans votre pays. C'est de cette manière-là que vous pouvez aider votre pays, aider vos populations. Parce que quand il y a des investisseurs, il y a création d'emplois, il y a la production de biens et de services, il y a la satisfaction des besoins de la population. Ça entraîne la paix. Et quand il y a la paix, même si vous êtes à l'extérieur ou vous êtes à l'intérieur du pays, vous vous sentez à l'aise. Et je crois qu'actuellement, y compris nous, la maison civile, nous allons travailler à ça.
Nous devons aimer notre pays. Et aimer notre pays, c'est de résoudre le problème que nous avons en interne, mais continuer à montrer une belle figure, belle image de votre pays, pour qu'au moins ceux qui sont intéressés par votre pays puissent venir par la voie légale. Parce que, écoutez, vous savez que lorsque vous continuez à parler du mal de votre pays, mais il y a ceux qui se mettent autour de vos pays, hein, il y a des pays frontaliers, ils sont là, mais ils piquent dans votre pays pour aller s'enrichir. Alors nous devons, nous Congolais, faire un choix maintenant, de dire comment nous devons comprendre notre pays, comment nous devons faire fonctionner notre pays, et comment nous devons tirer profit de ce que notre pays dispose. C'est très important. Il est possible de toujours de tirer profit des potentialités que nous disposons. Quant à ce, disons, même à ce qui concerne les ressources tant humaines, naturelles et de toutes sortes, vraiment, le Congolais, tout changer dans nos bizarreries. Tout meka comprendre que non, mboka na biso ezali au centre des enjeux mondiaux. Et donc nous-mêmes n'avons pas droit à l'erreur. Partout où nous nous trouvons, nous n'avons pas droit à l'erreur. Sinon, on se met autour de nous ou bien on se met avec nous, mais ne fût que pour tirer les bénédictions que nous avons, mais dont nous ne voulons pas nous-mêmes en bénéficier. Merci, je sais que vous étiez très nombreux en train de suivre cette émission Plan B, présentée par votre humble serviteur Junior Boutandou, Mouyaka de la presse. Vous êtes nombreux à nous suivre en Suisse, Belgique, Allemagne, Anderlecht, je ne sais pas moi, d'où, même vous qui nous suivez de partout en États-Unis d'Amérique, Morceau de Tonadio, Somekirin, Jibelou Bangui et Jos Massamba. Je ne sais pas vous citer tout le monde, mais sinon je vous aime bien, je vous porte à cœur. Julia Kanengo, Maman Sociale, nous vous attendons toujours. Et Joe Mouteba, pourquoi pas Juskin Nzola, Reddy. Merci bien, on va se retrouver très prochainement. Merci, bye.